Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous sommes le vendredi qui précède le lundi suivant où notre conseil municipal aura lieu. Donc c'est à 20 h lundi prochain à la salle de conseil de la mairie. C'est un conseil municipal qui sera plutôt léger, je veux dire. Il y a inscrit à l'ordre du jour 8 points donc, que je vais développer avec vous. Il y a un peu de tout. Donc, comme d'habitude, ça commence par les décisions que le maire a prises dans le cadre de ses délégations. Alors, dans ces délégations, il y a celle de la location d'appartements dont nous disposons. Donc, il y a deux logements habituellement. Hein, c'est les locaux qui sont vers la poste, là, au-dessus, 1 rue de l'Afrique du Nord. Donc, c'est deux locations. L'une qui va du 16 septembre au 31 octobre et une autre du 28 septembre au 27 juillet 2025, là, ce coup-ci, pour des montants de 220 et 205 euros. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein, c'est avec des charges qui sont de 80 euros forfaitaires, mensuels. Ensuite, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'autorisation donnée au maire pour le bail d'une antenne électrique. Il y a une réunion publique qui s'est faite au mois de juin, je crois. Donc il s'agit d'un mât qui sera installé aux Esquisseaux, qui fait 24 mètres de haut. Et le bail en question, c'est avec une société pour 12 ans, un bail de 12 ans, avec un montant annuel de 2500 euros par an. Alors, actuellement, si vous y allez, vous verrez qu'il y a un panneau d'affichage, avec le permis de construire, donc qui est en place depuis le début juillet, 19 juillet, je crois. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a pas eu de recours arrivé à la mairie, et donc nous proposons de signer ce bail pour une période de 12 ans qui sera renouvelable ensuite. Alors, pour vous fixer les idées, si vous voyez la poissonnière, le McDo, là, il y en a une antenne, c'est un peu pareil, c'est ce même genre de structure triangulaire. Il y aura des petits capteurs solaires en bas pour alimenter les appareils électriques qui sont au pied de l'antenne, avec un petit bâtiment aménagé, et puis une haie autour pour habiller un peu l'ensemble. Voilà la façon dont ça va se présenter. Ensuite, nous avons, comme souvent nous l'avons, ce sont l'éclairage électrique, l'éclairage public. Donc on reçoit une facture de CIEMEL, et là c'est une facture qui récapitule tout ce qu'on a fait, les travaux de dépannage et autres qui ont été faits entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024. Donc comme d'habitude, il y a une répartition, ce qu'on appelle le fonds au CIEMEL, c'est les 25% de participation du CIEMEL, et nous payons 75% d'une facture qui se monte au total à 9 055 euros, ce qui nous reste pour la commune à 6 791 euros. Voilà, donc c'est comme d'habitude, hein, sauf que là, c'est tout ce qui a été réalisé pendant un an, toute l'année. Alors, je crois qu'il y a une douzaine d'opérations qui ont été exécutées pendant cette année-là, enfin cette année, du 1er septembre au 31 août 2023. 24, pardon. Ensuite, on concerne la culture. Donc, c'est une demande d'observation pour la médiathèque. C'est dans le cadre de l'activité Parole invitée qui s'inscrit dans la politique culturelle du département. On est dedans. Ça concerne le soutien aux événements de littérature et de bande dessinée. Et donc, pour réaliser cette activité qui aura lieu en 2025, donc, nous demandons une subvention de 2 326 euros, ce qui correspond à 50% du montant total. Donc, qui est donc de 4 000 et quelques euros. J'ai oublié de multiplier par 2. Qui est de 4 652 euros au total. Voilà. Donc c'est pour que le maire signe donc cette demande de subvention. Ensuite, nous avons quelque chose qui revient régulièrement chaque année dans le cadre de la communauté de communes, Baugeois-Vallée. Ce sont les charges. On appelle ça, c'est la commission locale d'évaluation des charges de transfert. Juste un petit rappel de ce que c'est. Cette commission existe depuis la création de la Comcom, Baugeois-Vallée, où des compétences ont été réparties entre les communes et Baugeois-Vallée.
comme par exemple la musique, c'est Bourgeois-Valais qui fait la musique, et de notre côté, par exemple pour Beaufort a dit, il a été décidé que Beaufort prenait la piscine. Donc ça fait l'objet d'échanges de compétences qui s'accompagnent d'échanges d'argent dans un sens ou dans un autre. Et donc chaque année, cette commission se réunit pour vérifier et prendre connaissance d'éventuelles nouvelles charges ou pas de nouvelles charges. Alors pour cette année 2024, il n'y a pas eu de nouvelles charges. Elle a été très rapide. C'est monsieur Ludovic Morin qui était présent, qui nous racontera ça. Le montant ne change pas, c'est le même que celui de l'année dernière, qui se monte donc à 1 million 300... Est-ce que j'ai la somme ? « 1 386 028 €. Voilà. Ça, c'est la totalité. Sachant que là-dedans, dans ces 1 300 000 et quelques, il y a 840 et quelques mille qui sont pour la piscine. C'est ce qu'on appelle donc l'attribution de compensation. Alors pour la piscine, ça prend en compte et le remboursement des emprunts et l'entretien de la piscine. Et ça, c'est pour toute la vie, en principe. Et ce montant ne change pas. Il n'est pas surévalué, il ne suit pas l'inflation. Voilà. Donc depuis 2017, on a ce montant-là. Alors il a évolué pour la piscine parce qu'il y a eu des charges nouvelles à une certaine période, il y a 3-4 ans. Donc elles ont été ajoutées. Et donc maintenant c'est stabilisé, il n'y a pas d'autres charges qui s'ajoutent. Et on conserve ces montants-là. Il y a eu des charges dans les centres de loisirs aussi. On a dit que c'était par exemple Beaufort qui allait s'occuper au centre loisirs de Brion, l'accueil de loisirs. Et donc un décompte a été fait pour attribuer à Beaufort la somme qui correspondait à cette activité-là. Ensuite, nous passerons à des choses qui se répètent aussi chaque année et qui concernent des activités sur la Comcom dans ses compétences. C'est moi qui en serai le rapporteur. Ça concerne le rapport d'activité du prix et de la qualité de l'eau, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Donc il y aura trois sujets à traiter, donc 3 rapports annuels à présenter. C'est les rapports annuels 2023 qui seront présentés, qui vous indique en gros, je vous indiquerai le nombre d'abonnés, le coût du mètre cube, la qualité du réseau, la qualité de l'eau, les quantités puisées, etc., quelques indices de performance. Enfin bon, tout ça, ça se passera, je ne vais pas vous le faire maintenant, hein, ça se passera lundi soir, avec des précisions, puis des questions posées par nos conseillers. Donc ça, ce sont les compétences de la Comcom. Donc chaque commune doit présenter les rapports annuels de ses activités à leur conseil municipal. Et puis ensuite, c'est le dernier point du conseil municipal, donc c'est le point 8, ça va peut-être vous étonner, c'est le tarif de la boutique de la piscine. Alors voilà, pourquoi nous avons le tarif de la piscine, hein, de la boutique de la piscine. Comme vous le savez, nous avons changé d'exploitant et nous avons changé de mode de fonctionnement, de gestion de la piscine. Avant, c'était une DSP, une délégation de service public, donc on s'en occupait très peu, bien dommage d'ailleurs. Maintenant, c'est pas une délégation de service public, c'est un marché public, c'est une prestation qu'on demande de réaliser par une entreprise. C'est donc un sous-traitant. Mais tout ce qui concerne l'activité, c'est bien la mairie qui l'a en main. Et notamment la vente des produits, l'argent que les gens dépensent pour acheter un produit rentre dans les comptes de la commune, rentre dans l'argent de la commune, dans les recettes de la commune. Et comme tout arrive, comme celui de la cantine ou celui des salles pour louer et tout ça, ben, il nous faut passer en conseil municipal une délibération sur les tarifs de la boutique pour que nous puissions percevoir cet argent. Si on ne le fait pas, ben, on ne pourrait pas percevoir cet argent. Voilà. Donc il y a un petit tableau où on voit qu'on vend des lunettes, on vend des boxers, on voit que je ne connais pas un Acrobat Swim. C'est un maillot de bain ? Ah ben voilà, en français c'est un maillot de bain. Voilà. Donc le tarif est mis et ce sera le tarif pratiqué à la piscine. Voilà par exemple l'effet de notre changement de mode de gestion. On est en régie sous-traitée, hein, pour être clair. Donc l'argent rentre directement dans les caisses de la commune, mais pour ça, il faut qu'on soit autorisé à recevoir cet argent. J'en ai terminé avec le conseil municipal. J'espère qu'il sera court. Il est court sur le papier. J'espère qu'il sera court aussi, pour une fois. Et on reste ouvert à toute discussion.
pour l'instant, on n'a pas reçu de questions pour ce conseil municipal, mais j'ai des communications à faire que je révélerai le moment, enfin ce soir-là. Je peux parler de on a un petit peu de temps pour les actualités, là. Vous savez qu'il y a eu tout le monde, et puis nous, on n'est pas concernés, mais en France, ça existe encore. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les inondations. Notre fameuse journée du mercredi, on a quand même procédé à l'annulation du marché mercredi matin, au vu de ce qui était annoncé la veille, à la fois par le préfet et par Météo France. On pouvait s'attendre à des grosses pluies et puis des vents importants. En fait, on a eu une bonne pluie, il est bien tombé de l'eau. Alors sur la journée, il est peut-être tombé pas loin de 50 mm sur Beaufort. Mais en termes de vent, bon, ça c'était plutôt calme. Mais bon, par précaution, on a jugé qu'il pouvait y avoir des incidents du type des plateaux qui volent, s'il y avait du vent, quoi. Mais on ne peut pas le savoir. La veille, moi je regardais la télévision, on voyait qu'en Vendée, il y avait déjà du vent à 80 km/h. Bon, la Vendée, c'est quand même pas très loin de chez nous. Donc ça pouvait arriver. Donc je trouvais prudent de faire cet arrêté qui annulait le marché de mercredi dernier. Bon, je pense que je n'ai pas eu de retour, de remarques ni des commerçants, ni des acheteurs. Bon, je pense que c'était prudent. Il pleuvait beaucoup quand même. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de clients. Mais voilà. Donc, et sur notre territoire, donc, il y a eu des flaques d'eau, bien sûr. Le magasin Lidl, son parking a été un peu inondé, comme chaque fois qu'il pleut, beaucoup. Et dans les champs, il y a eu un peu d'inondation. J'ai pas eu de gens qui m'ont indiqué d'avoir eu des inondations de leur sous-sol, comme ça a pu arriver au mois de juin, quand on a été déclaré en catastrophe naturelle. Mais là, c'est pas la même chose. Il est peut-être tombé 50 mm, mais c'était en 15 minutes, quoi. Donc, nos systèmes d'évacuation n'ont pas pu absorber cette quantité d'eau là qui tombait comme les chutes du Niagara, on va dire. Tandis que là, bon, c'était 50 mm répartis depuis, je sais pas, de 3 heures du matin jusqu'à 22, 23 heures aussi. Mais ça fait beaucoup d'eau quand même. Donc les terres sont bien humides, bien engorgées. Bon, j'espère que la météo va se tenir un peu. Voilà pour cette information sur ces événements qui sont produits dans notre ville, là. Je regarde mes collègues Ingrid Sylvestre-Lerouge et Aurélie Chausse-Pied qui m'accompagnent à cette séance là, pour d'éventuelles questions. Je vois vous n'avez pas de questions. Je vois aussi que vous n'êtes pas très nombreux. Vous êtes tous fatigués déjà, c'est le week-end. Vous avez bien raison de vous reposer. Écoutez, je regarde dans les informations s'il y en a quelques-unes que je pourrais annoncer. Ah bah si, je peux annoncer hier, il y avait le festillage. Ça s'est passé hier. Donc le festillage, c'est une activité qui s'est déroulée à Plantagenet. Ce sont pour nos anciens de plus de 75 ans. Et ils ont pu assister à un beau spectacle de cabaret avec chanteurs et chanteuses, danseuses aussi certainement. Moi j'ai assisté à la première avant l'entracte, la première séance avant l'entracte. Après je n'ai pas pu, je devais revenir à la mairie pour des réunions. Mais les gens ont été contents, c'était bien perçu. Il y avait 250 personnes à peu près avec les bénévoles. Je remercie les bénévoles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette manifestation bien sympathique. Le retour que j'en ai eu ce matin, on va dire que nos spectateurs du moment là étaient vraiment très contents de la prestation des artistes. C'est un bon moment d'ambiance, bien sympathique. Il y a des gens qui se rencontrent pas souvent, c'est l'occasion aussi d'échanger, de se rencontrer. Ils ont pu partager quelques petits gâteaux avec des jus de fruits ou du cabernet d'Anjou, il y avait, je crois. C'était une bonne ambiance, bien sympathique, bien agréable, avec donc une doyenne, Madame Drevet, 101 ans. Voilà. Elle est bien là, Madame Drevet, elle est bien. Et un monsieur doyen qui avait, lui, 95 ans, qui était bien aussi et bien content d'être là. J'ai fait la bise à ces deux personnes. J'étais très, très content de les saluer et de les féliciter. Et j'aurais souhaité, bien sûr, que ça dure bien, qu'ils se portent bien, qu'ils se soignent bien, etc. Alors, cette animation-là, elle est réservée aux personnes âgées qui sont chez elles.
parce qu'elles sont peut-être un peu isolées. Pour moi, donc la commune, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a quelques années quand même. Donc, pour éviter justement l'isolement, on organise cette petite distraction à des effets de rencontrer d'autres personnes, de sortir de l'isolement, de la maison, de son chez-soi, rencontrer d'autres individus, connus depuis longtemps ou pas connus. J'ai pu discuter avec une dame qui venait d'arriver il y a 3 ans. Elle était très contente de cette animation et ça lui a permis de rencontrer des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et j'ai cru comprendre qu'elle allait participer à des marches, en regroupant des marcheurs. Voilà. Vous avez d'autres sujets? Non, je sais pas. Il y a des activités qui vont se dérouler là. Si, je vais vous parler des nouveaux composteurs à la mairie, en bas de la mairie, au fond du Mail, au fond du parking du Mail. On vient d'installer par la Comcom, hein, parce que c'est elle qui s'occupe de cette partie-là, les déchets. Vous savez que c'est géré par la communauté de communes Bourgeois-Vallée. On a donc installé des composteurs collectifs. Alors, il y a déjà des gens qui étaient présents au moment de l'installation, et vous pouvez, pour les gens du quartier, vous rajouter. Hein. Vous pouvez, parce qu'il y a un cadenas, il y a des codes, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas disponible comme ça, donc c'est parce qu'il y a une petite formation à faire, vraiment pour vous indiquer comment ça marche. C'est relativement simple, mais encore faut-il vous le dire. Donc il suffit de passer à la mairie pour récupérer un seau et puis le code du cadenas qui vous permet d'ouvrir la porte qui va bien pour déverser vos déchets biologiques, donc les déchets biologiques. Et donc justement ce qu'on vous explique, c'est que c'est pas tous les déchets biologiques, c'est certains déchets biologiques. Hein. Vous savez bien que le compost, c'est assez fragile. Il faut y mettre des choses qui marchent bien, quoi, en compostage, ce qui permet d'avoir du bon compost ensuite pour mettre dans la terre. Donc aussi est organisée en ce moment la quinzaine escale. Vous savez, c'est différentes activités. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a beaucoup. Il y a un programme qui a circulé, qui a été distribué. Il a été distribué dans le trait d'union de cet automne-là. Donc vous y trouverez toutes les manifestations qui sont faites. Et puis il y a aussi Itinéraire bis qui va se dérouler et qui est aussi dedans, hein, je crois, qui est dans l'activité faite aussi. Oui, ça commence. Alors on me dit que ça commence ce soir. J'ai pas d'informations là. En termes de citoyenneté, vous savez que c'était l'école qui a repris, là, donc le conseil municipal des jeunes, dont il y avait un article aujourd'hui, je crois, qui était, monsieur l'a appelé le conseil municipal junior, mais pourquoi pas. Mais c'est le conseil municipal des jeunes, avec donc la rentrée des classes et des changements. Il va y avoir des nouvelles élections, puisqu'il y a des enfants qui sont partis du fait du règlement du conseil municipal des jeunes. Donc il va y avoir une petite campagne. On essaye de faire ça, pas nous, hein, ça existait déjà avant, de faire ça sur le mode citoyen, comme ça, démocratique, comme ça les élections municipales ont lieu, c'est-à-dire avec une petite campagne électorale, avec des candidats, et puis des élections, et puis il y aura les élus, voilà, après avoir fait le vote dans les classes. Donc ces élections auront lieu le 15 octobre. Voilà. Et pour le collège, ça s'est déroulé le 3 et 8 octobre. Apparemment. Voilà. Donc je répéterai ça au conseil municipal de lundi prochain. Alors, comme j'ai du temps encore, je peux vous parler de travaux qui se déroulent à la Petite Porte, là, en ce moment. Ça aussi, ce sont des travaux de la Comcom, ça concerne l'assainissement. Ça va du carrefour des Remparts, là, à côté du café des Remparts, jusqu'à boulevard Como, c'est-à-dire anciennement là le laboratoire d'analyse, donc ça doit faire 300 mètres, quelque chose comme ça. Donc la route est coupée, bien sûr, parce que c'est des travaux d'assainissement. Donc le réseau était très vieux, cassé. Alors le fait qu'il soit très vieux et cassé, les écoulements ne se faisaient pas très bien, mais pas du tout, voire parfois. Donc il fallait intervenir souvent. Et puis surtout, c'est que du fait que ça fuit, donc, puisque c'est cassé, ça fuit. Et ces eaux-là, qui sont pas propres, hein, vous le devinez bien,
et ben, s'infiltrer dans la terre, et à terme, ça va polluer très loin dans le sol, jusqu'à la nappe phréatique, etc., quoi. Donc il faut refaire ces circuits, ce circuit-là. Donc ça concerne la petite porte. Ça va durer jusqu'à décembre, normalement. Alors, avec la pluie qui est tombée, ça ne doit pas être facile, parce que les tuyaux, ils sont installés assez profonds. Pour le plus profond, c'était 3,50 m, 4 mètres au niveau du rempart, là. Et ensuite, ça va en montant, mais ça reste assez profond. Et là, à ces niveaux-là, il y a de l'eau. Avec tout ce qui est tombé avant, et puis surtout il y a 2-3 jours, ça fait beaucoup. Et donc il y a des dispositifs qui pompent, ça fait penser au Shadok, hein, qui pompent, qui n'arrêtent pas de pomper pour enlever la flotte. Alors j'espère qu'ils vont y arriver, parce qu'on ne peut pas emmener des gens à 3,50 m avec de l'eau, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et puis ensuite, il y a un nouveau chantier qui démarrera. Alors là, ça va être à partir de janvier, à la suite de celui-ci, qui concernera en grande partie tout le boulevard des entrepreneurs, et qui démarrera depuis la rue du Puy-Bouchard au niveau de la jonction avec la départementale. Là, le réseau, ils traverseront sous la départementale sans ouvrir la départementale, c'est-à-dire qu'elle restera en fonctionnement. Ils traverseront sous la départementale pour ressortir derrière, de l'autre côté, rue de Boussine, je crois. Et puis aller jusqu'au carrefour boulevard des entrepreneurs pour partir rue des entrepreneurs jusqu'au rond-point sur la route des Rosiers, là-bas. Et puis après, ils descendront un petit peu, puis ils tourneront vers la rue des Deux Moulins, je crois que ça s'appelle. En tout, il y en a pour plus de 1300 mètres. Et ça va durer jusqu'au mois de juin. Il démarre en janvier, donc c'est aussi encore des journées pluvieuses et froides. Donc, c'est pas des chantiers faciles. Mais, et là, pareil, réseau complètement défoncé. Et donc, introduction de mauvaises eaux dans le sol qui nuisent donc au fonctionnement. Et puis, c'est pas simple pour les sols. Et la nappe phréatique, plus loin, en dessous. Puis là, on est dedans en plus. La nappe, elle est vraiment très haute. Donc, tout ce qui se passe autour du tuyau qui sont fissurés, cassés, tout, livre de reconnexion. Ça marche, non? Oui, ça marche. Bon, écoutez, c'est reparti. Bien. Je vais rappeler aussi, on est au mois d'octobre, il ne faut pas l'oublier, et puis j'en parlais aussi, la campagne Octobre Rose. Donc, il y a des événements qui se sont passés, et notamment le dimanche dernier, un fabuleux dimanche pour Beaufort-en-Anjou, puisqu'il y avait pas loin de 1800 participants à plusieurs courses, dont le semi-marathon, la course 10 km, la course 6 km, il y avait les marcheurs 15 km, je crois, enfin les marcheurs avec des bâtons, la marche nordique. Il y avait aussi des boucles de 500 mètres pour les petits, pour faire plusieurs boucles, voire un petit peu plus, je crois. Et il y avait des stands, dont le stand Octobre Rose, oui. Donc, belle participation, bonne ambiance. Pleuvait pas, c'était bien. Il a plu la nuit, alors ça c'était dommage parce que vous savez que le parcours part dans les marais. Et ben les marais, comme il avait plus 5-7 mm, c'est un peu gadouilleux, donc courir dans la gadoue, faut tenir debout, c'est pas... Voilà. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, il y a peut-être eu des chutes, mais ça rien de grave. Et puis les coureurs, moi je les ai reçus, j'ai attribué les prix avec M. Chalopin, on a attribué les prix, et ils étaient contents. Bon, ils étaient contents parce qu'ils avaient gagné, hein, parce que nous on recevait les premiers, deuxièmes et troisièmes, mais après on a rencontré d'autres, ils étaient tous contents, même s'ils avaient fait plus que d'heures, beaucoup plus de minutes que d'autres, et tout ça, mais le principal était de participer, d'être en bande de copains éventuellement, et d'être ensemble, participer ensemble. C'était un beau moment de convivialité, de partage, c'était bien. Voilà ce que je peux dire comme ça, là. C'était un bon dimanche, un bon samedi avant, et puis je vous donne rendez-vous à mi-novembre, pas vendredi de mi-novembre, pour le prochain conseil municipal, celui-là, qui sera peut-être, je n'ai pas connaissance encore du nombre de délibérations, mais je pense qu'on sera au-delà de 8. Ok. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.